message de ce soir, j'ai choisi un titre, un thème qui est celui-ci, la prière. Et quelle joie d'être dans la maison de Dieu ce soir pour prier. Notre Dieu qui est vivant, qui répond à la prière. Est-ce que vous croyez dans votre cœur ce soir que Dieu exauce la prière? Amen. Et que Dieu nous donne encore d'expérimenter les uns les autres sa puissance pour nos vies. Donc le titre que j'ai choisi, la prière, le chemin du triomphe dans la difficulté. Les uns les autres, nous rencontrons parfois des situations difficiles, mais Dieu est notre secours. Et quand nous plaçons notre confiance en lui, il est capable d'agir puissamment au-delà, frères et sœurs, de ce que nous pouvons demander ou même penser. Alors, dans la seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, notamment dans cette épître, va énumérer toutes les souffrances ou certaines souffrances qu'il a rencontrées pendant son ministère. Il va parler des persécutions, des outrages, des calamités qu'il a rencontrées aussi tout au long de sa vie. Les ennemis de la croix se sont dressés contre lui pour essayer de le faire taire. Et Paul, dans la seconde épître aux Corinthiens notamment, va énumérer certaines de ses difficultés. Souffrances qu'il subissait non pas parce qu'il était un malfaiteur, mais souffrances qui étaient liées à son appel, souffrances à cause aussi qu'il prononçait dans ce monde de ténèbres le beau nom de notre Seigneur Jésus. Mais dans cette deuxième épître aux Corinthiens, il y a, à mon sens, parce que la Bible est remarquable dans sa totalité, mais l'un des versets les plus remarquables de cette épître se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Je vais vous lire ce passage et ensuite nous allons découvrir d'autres passages de la Bible. Mais il est dit ceci, et c'est Paul qui parle. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, vous avez bien écouté avec moi, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alors peut-être pour que nous comprenions bien toutes les implications que ce passage des Écritures peut avoir dans notre vie et peut avoir aussi dans notre vie de prière et peut avoir ses implications. Ce soir, dans cette réunion de prière, je voudrais vous relire ce passage de la Bible. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Et il nous est dit, toujours dans ce verset de la Bible, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Le mot triompher ici, on aurait pu le changer par une éclatante victoire. Dieu veut nous accorder d'éclatantes victoires. Et réalisons pleinement que Jésus nous a appelés à lui, non pas, frères et sœurs, pour que nous vivions dans la médiocrité. Jésus ne nous a pas appelés à vivre dans la peur. Jésus ne nous a pas appelés à vivre dans l'angoisse. Jésus ne nous a pas appelés à vivre de défaite en défaite. Mais Jésus nous a appelés à vivre d'éclatantes victoires. Il nous est dit, bien sûr, en Christ, qui nous parle de notre communion avec Dieu au travers de Jésus. Et vous connaissez cette expression « en Christ » qui va parler de l'identité nouvelle du chrétien, de sa position spirituelle vis-à-vis de Dieu. Et nous savons que par nous-mêmes,
Nous n'avons pas les capacités d'être victorieux, mais nous les puisons dans ce Sauveur puissant, nous les recherchons dans ce Sauveur merveilleux. Et ce soir, qu'allons-nous faire? Nous allons nous prosterner devant notre Père céleste, reconnaissant que par nous-mêmes, nous sommes insuffisants pour vivre cette victoire éclatante, mais notre Dieu règne. Il règne et il fait tout ce qu'il veut, et en Christ, parce que Jésus a déjà tout accompli. Cette victoire nous appartient par la foi. Et nous allons aller la chercher en Jésus, puisque lui règne déjà sur toutes choses. Et puis toujours, c'est que, en fin de compte, pour notre Dieu, il n'y a pas de situation trop difficile, trop dure, trop grande. Alors oui, humainement parlant, pour nous, parfois, bien des circonstances nous semblent dures, difficiles. Et même parfois, on peut se laisser gagner par une certaine forme d'incrédulité. Il y a une petite voix qui peut résonner au fond de notre cœur par rapport à des situations précises dans notre vie. C'est impossible. Non, pour notre Dieu, il n'y a pas de situation trop dure, trop compliquée. Alors, pour triompher de nos difficultés, frères et sœurs, quelle que soit leur nature, quelle que soient leurs origines, qu'elles proviennent de l'extérieur, qu'elles proviennent de l'intérieur de nos cœurs, quelles que soient les circonstances, le chrétien, celui qui a rencontré Jésus comme son sauveur personnel, doit, et je vais m'expliquer avec vous, c'est une nécessité en Christ, dans cette communion avec Jésus, doit emprunter le chemin de la prière. Et on va parler pendant quelques instants de la prière, et notamment la prière, le chemin du triomphe de nos difficultés. Alors je vous invite à lire dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, et à partir du verset 7. Et Paul va, en quelques mots, bien sûr, nous parler de sa vie de prière. Puisque Paul priait d'une manière individuelle, il priait à l'Église, lui-même il a enseigné la prière. Et dans ce passage de la Bible, il nous est révélé un petit peu, je suis d'accord avec vous, une certaine partie de sa vie de prière qui nous est bien utile parce que nous désirons progresser et nous aussi, nous voulons dire que nous triomphons toujours de nos difficultés en Christ, bien sûr au travers de la prière. Alors on va lire ces quelques versets à partir du verset 7. Et voici ce que Paul, l'apôtre, l'homme de Dieu, dit. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Verset 8. Combien de fois il a prié? 3 fois. J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais, non pas dans le péché, comprenez bien, mais je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et on va essayer d'expliquer en fin de compte ce que l'apôtre Paul a voulu dire déjà
hein, je peux ouvrir une petite parenthèse, c'est que lorsqu'il se sentait faible, il ne pouvait pas compter sur lui. Il ne pouvait pas compter sur ses ressources. Il ne pouvait pas compter sur ses talents naturels. Il ne pouvait pas compter sur son intelligence. Il était obligé de compter sur qui? Eh bien, il était obligé de dépendre de Dieu pour voir sa gloire. Et je le dis bien souvent, on n'est pas appelé à faire confiance à Dieu à 90%, frères et sœurs. On est appelé à faire confiance à Dieu à 100% dans notre vie, en toutes choses. Alors, on va voir quelques points concernant ce passage de la Bible. Déjà, le triomphe de nos difficultés passe par une réponse positive de notre part à l'appel de Dieu à prier. Et Paul dit ici simplement, et vous avez lu avec moi, il se retrouve dans une situation compliquée et on voit aussi qu'il y avait cette attaque des puissances des ténèbres et il dit ceci, j'ai prié. Le premier réflexe de l'homme de Dieu dans cette situation, ça a été quoi? Cela a été tout simplement de prier. Et Dieu nous appelle, bien sûr, quand nous sommes confrontés à différents niveaux, de différentes manières, parce que nous avons tous notre contexte de vie, selon notre âge, selon ce que nous vivons à l'instant présent. Nous sommes tous confrontés à certaines difficultés. Et quand nous sommes dans la difficulté, la première chose que Dieu nous demande, frères et sœurs, en tant que chrétiens, c'est de prier. Et dans Jacques chapitre 5, verset 13, il nous dit ceci, « Quelqu'un est-il dans la souffrance? Que doit-il faire? Il doit, non pas que c'est une obligation, on va dire, mauvaise. En fin de compte, je dis il doit. On pourrait expliquer le devoir, entre guillemets, ici. Dieu ne nous oblige jamais à rien, hein. C'est nous qui allons faire soumettre notre volonté à celle du Seigneur. Le Seigneur ne va pas nous obliger à prier. Il nous montre le chemin par excellence pour voir sa gloire. Et c'est à nous de rentrer pleinement dans ce chemin de la prière. Mais je dis il doit, c'est dans le sens où si nous voulons voir Dieu agir, eh bien, nous sommes appelés à répondre positivement à cet appel de Dieu à la prière. Dieu nous appelle à prier quand nous souffrons. Et si nous ne répondons pas positivement à cet appel, que ce soit dans nos chambres, que ce soit à l'église, que ce soit ensemble, il y a le danger pour nous de ne pas voir le Seigneur se manifester, puisqu'on va être déconnecté de cette communion avec lui. Vous me comprenez? Et puis, si ce n'est pas notre premier réflexe de prier, bien, il y aura toujours la tentation, à cause de nos faiblesses, à cause de la chair, de chercher des solutions par nous-mêmes. Qui est déjà tombé dans ce travers? Tout le monde est déjà tombé dans ce travers. Où, voilà, on essaye de comprendre, d'essayer de faire les choses par nous-mêmes. Et parfois, au lieu d'arranger les choses, eh bien, malheureusement, l'inquiétude gagne nos cœurs, eh bien, l'angoisse gagne nos cœurs, et on a l'impression de se retrouver dans des impasses, dans des voies sans issue, parce qu'on a oublié simplement de venir chercher cette paix auprès de celui qui nous a sauvés. Alors oui, bien sûr, on doit résoudre nos cœurs à prier. Et il y a toujours un combat, en fin de compte, entre les choses de l'esprit et la chair. Et Jésus va dire, oui, l'esprit est bien disposé. Oh Seigneur, je sais que ça me ferait tellement du bien de prier. Ça me ferait tellement du bien de prendre du temps dans ta présence. Seigneur, je sais que
oui, c'est toi qui as la solution entre tes mains. C'est toi qui peux intervenir pour moi. Tu as simplement un mot à dire. Et là, je verrai ton intervention pour ma vie. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Puis l'esprit bien disposé, l'esprit entrevoit les choses spirituelles et même cette victoire éclatante que Christ veut nous accorder. Mais la chair, elle est comment? Elle est faible. Donc il faut résoudre nos cœurs à dire là, c'est le chemin que le Seigneur trace devant moi. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Décidez d'emprunter ce chemin. On pourrait aussi parler en fin de compte de la nature de la difficulté de Paul. Mais quelle que soit la nature de notre problème, nous sommes appelés à prier. Et en ce qui concerne cette difficulté, il y a déjà ce qui est tangible dans sa vie. On voit qu'il décrit une certaine souffrance. Cette souffrance va l'amener à prier. Alors, il y a eu plusieurs interprétations concernant cette écharpe. Certaines personnes ont pensé que c'était les soucis suscités par les ennemis de la croix. D'autres personnes ont passé en parallèle avec Galates chapitre 4, verset 13, que Paul avait une maladie des yeux. Donc, il y avait déjà le problème réel qui existait dans sa vie. Mais vous avez remarqué aussi qu'il y avait une difficulté plus subtile en fin de compte. Parce qu'un ange de Satan le souffletait, c'est-à-dire le culpabiliser peut-être, le persécuter. Et donc il y avait deux souffrances en fin de compte dans la vie de l'homme de Dieu. Mais quelle que soit la nature de cette écharde, il a prié. Et quand nous avons décidé de prier comme Paul l'a fait par rapport à sa propre vie, il faut s'attendre, frères et sœurs, quand on prie, la première chose à faire, il faut s'attendre à être exaucé. Si vous priez et que déjà vous entrevoyez la défaite, en fin de compte, votre prière n'est pas teintée de foi, mais elle est teintée de quoi? D'incrédulité. Il est dit ceci, dans un premier temps, quand tu vas ouvrir ta bouche pour louer le Seigneur et que tu vas lui apporter une requête, tu dois croire que Dieu t'entend puisqu'il nous est dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, avant de voir s'accomplir quelque chose, déjà, il faut prier, demander en priant. Mais si votre prière n'est pas baignée de foi, voilà l'expression remplie de foi, si votre prière est teintée d'incrédulité et qu'en même temps que vous demandez, mais que le doute vienne ravager votre prière, vous ne pouvez pas vous attendre à l'exaucement. Donc, dans un premier temps, on doit croire. Seigneur, on prie pour les malades, on croit que les malades vont être guéris. On prie pour que des âmes soient sauvées, que Dieu se serve de notre témoignage. On doit croire que Dieu va se servir de notre témoignage. On prie pour nos enfants, pour qu'ils se convertissent. On prie pour les jeunes, pour le groupe de jeunesse, pour les ados. On prie pour le GIB. On prie pour tous les départements, l'AMT, l'AEJ. Toutes ces choses qui font partie de la vie de l'Église. On croit que Dieu va bénir. On le croit. Et quand on prie, si on entrevoit quelques doutes dans notre cœur, qui peut nous arriver? Qui peut nous arriver? Eh bien, Seigneur, aide-moi, viens au secours de mon incrédulité et secours-moi par ta puissance pour que je voie cette éclatante victoire dans ma vie. Le triomphe de nos difficultés est un cheminement dans la prière. Oui, frères et sœurs, la prière, c'est aussi un cheminement. Et Paul dit, j'ai prié, mais il nous est dit, j'ai prié 3 fois. Pas une fois pour ce sujet, pas 2 fois, mais
Combien de fois? 3 fois. Donc il y a eu quand même dans sa vie, par rapport à cette difficulté, il a fait du chemin. Et encore une fois, il y a parfois, à mon sens, un danger quand nous lisons la Bible, c'est de nous approprier certaines vérités sans comprendre, et notamment certaines vérités révélées ici par l'expérience de l'apôtre Paul, sans comprendre pleinement le cheminement qu'il a eu pour obtenir cette vérité. Pourquoi je dis cela? Parce que vous connaissez tous ce verset, « Ma grâce te suffit ». Et Paul a dit ceci, il l'a entendu de la part de Dieu, il se l'est approprié, non pas quand il a prié une fois. Non, non. C'est au bout de ce cheminement de la prière que Dieu lui a parlé. Avant de recevoir cette révélation de la part de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a combattu, il a persévéré dans la prière, il a cherché la face de Dieu, il a cherché à comprendre. Et je dis que même la prière est un cheminement, parce que quand on prie, on peut même parfois s'interroger ou avoir des interrogations concernant notre propre vie ou concernant les circonstances que nous vivons. On ne sait pas. Mais après avoir prié une première fois, l'apôtre Paul a pu se poser la question. Je ne dis pas que la Bible le dit, mais j'essaye de comprendre ce qui aurait pu se passer. Eh bien, Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas tout de suite? Pourquoi tu ne m'exauces pas dans ma prière? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui empêche que je sois exaucé? Puisque c'est ça, avoir un cheminement dans la prière. On va aussi s'interroger pour comprendre les choses afin de prier efficacement, parce qu'on est appelé à lutter. Et quand il nous est parlé dans Luc chapitre 18, verset 1er, de cette veuve, qui est l'image aussi de la persévérance dans la prière, qui vient réclamer son dû au juge inique, elle aussi, elle fait un cheminement. Elle vient une première fois, on lui dit non, elle revient, elle persévère, etc., jusqu'au moment où elle obtient gain de cause. Et nous allons certainement rencontrer parfois dans notre vie de prière, ou en tout cas dans cette attente de recevoir ce que nous demandons au Seigneur, des obstacles sur notre chemin. Et il va falloir les dépasser. On va prier ce soir pour les âmes, afin que des âmes nouvelles soient sauvées. Amen. Amen. Mais Paul dit, je l'ai déjà dit, il va dire, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Là, il est parlé du cheminement pour gagner une âme. Il y a une certaine forme de combat, de lutte, et lui, il va même parler de douleur spirituelle pour gagner une âme. Et l'attitude de Paul dans la prière me semble aussi importante, frères et sœurs, parce que par expérience, souvent nous interprétons les silences. Vous n'avez jamais interprété les silences? Une des choses qui est plus dure dans notre communion avec le Seigneur, c'est quand nous avons l'impression qu'il ne nous parle pas. Seigneur, je ne comprends pas, je ne t'entends pas. Je te prie pour un sujet, mais je n'ai pas de réponse. Les choses ne sont pas claires pour moi, elles ne sont pas limpides. Je te prie, mais il y a un silence, parce que si Paul a prié 3 fois, c'est que entre la première et la deuxième fois, il n'avait pas la réponse. Entre la deuxième et la troisième, il n'avait pas encore la réponse. Donc il y avait quoi entre ces deux choses-là? Moi, je pense qu'il y avait un silence de Dieu. Et nous, on prie, et Dieu ne parle pas. Et vous savez ce qu'on fait bien souvent? On abandonne. Oh, ben Seigneur, tu ne m'as pas répondu, je vais passer à autre chose. C'est-à-dire que parfois, dans nos vies, on interprète les silences de Dieu comme des non. Mais Paul, non, il n'a pas interprété ce silence comme un non.
Parce que l'exaucement de la prière, c'est d'avoir une réponse claire du Seigneur par rapport à ce qu'on lui demande. Réponse qui ne va pas toujours dans notre sens. Mais il a eu une réponse à sa prière. Et là, je vous interroge, m'interroge en même temps, je vous interroge, frères et sœurs. Que de prières dans nos vies, que de prières dans nos vies où nous n'avons pas eu d'exaucement, j'ai envie de dire, où nous n'avons pas eu de réponse. Et parce que nous n'avons pas eu de réponse de la part de Dieu, on est passé à autre chose, on a laissé d'autres sujets prendre le dessus, on a mis certaines choses en oubli, pourtant qui nous tenaient vraiment à cœur. Mais Paul va persévérer et ne va pas se laisser arrêter dans un premier temps par ses silences, mais il va persévérer dans la prière. C'est pour ça que je dis que la prière, c'est un cheminement. Il faut parfois que certains conditionnements soient cassés dans notre tête. Il nous est parlé de la prière, mais parfois il nous est dit supplier, des supplications. À d'autres moments dans la Bible, il nous est dit d'intercéder. Et ce n'est pas parce que tu as prié une fois pour un sujet que tu as déjà la victoire. Parfois, il va falloir t'agenouiller devant Dieu. Même Dieu va te conduire à jeûner. Et dans d'autres moments, à t'humilier devant lui. Jusqu'au moment où tu vas comprendre la raison des choses. Donc, un cheminement dans la prière. Le triomphe de nos difficultés passe aussi par une écoute attentive dans la prière. Vous me suivez? Alors, on a vu « j'ai prié », donc il a répondu à l'appel de la prière. J'ai prié 3 fois, on pourrait parler de ce cheminement de la persévérance dans la prière. Et dans ce passage des Écritures, il dit « il m'a dit ». Vous l'avez lu avec moi. Il m'a dit. Qui lui a dit? C'est le Seigneur qui lui a parlé. Il lui a parlé dans son cœur, il lui a révélé certaines choses. Et on va le voir tout à l'heure. Mais il a eu une réponse de la part de Dieu pour sa vie. Et nous découvrons que prier, ce n'est pas simplement demander. Bien que demander fait partie de la prière, demandez et vous recevrez. Et ce soir, on va demander au Seigneur. Et lui-même nous appelle à demander parce qu'il est capable de répondre à nos besoins. Il est capable de nous exaucer. Donc, on peut demander sans crainte. Et l'Écriture nous dit de nous approcher du trône de la grâce avec assurance parce qu'on a été justifié. Demander. Mais prier, ce n'est pas simplement demander parce que ce n'est pas un monologue, la prière. Dieu n'est pas une machine à bénédiction, excusez-moi du terme. On ne vient pas simplement ici pour dire « Dieu, bénis-moi, 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 bénis-moi. Donne-moi, 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 donne-moi. » Non! On a une relation avec Dieu. C'est une communion. Jésus est au milieu de nous. Et quand on parle, eh bien, non seulement il faut parler, demander, mais il faut être prêt à écouter aussi ce que le Seigneur veut nous dire au travers de sa parole, au travers des circonstances, au travers aussi du Saint-Esprit qui peut parler à notre cœur. Et parfois, pourquoi nous refusons d'écouter Dieu dans la prière? Parce qu'on a peur de la réponse. Je te demande quelque chose, Seigneur, mais je ne suis pas prêt à envisager d'autres possibilités que ce que j'ai déjà envisagé dans mon cœur. C'est-à-dire qu'il y a une fermeture dans nos cœurs de ce que Dieu voudrait nous dire. On refuse ce que Dieu voudrait nous partager. Et comme déjà on est fermé,
Dieu n'a pas la possibilité de nous interpeller. Et parfois, il nous interpelle, il nous montre, mais parce que nous-mêmes, nous sommes fermés, nous ne voyons pas la réponse du Seigneur pour nos vies. Frères et sœurs, la réponse de Dieu, elle est toujours parfaite. La Bible nous dit ceci, la volonté de Dieu, discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu ne va pas nous tendre de pièges. Non, 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 non. Dieu ne va pas nous tendre de pièges. Dieu ne va pas nous mettre dans des situations où nous allons perdre pied. Non, 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 non. Notre Dieu, il n'est pas comme ça. C'est un Dieu qui prend soin de ses enfants. Jésus est le souverain berger qui prend soin de ses brebis. Et quand il agit dans notre vie, il nous montre quelque chose. C'est toujours pour notre bien. C'est toujours pour que nous puissions grandir dans notre maturité spirituelle. C'est quand on refuse de faire la volonté de Dieu que les choses se compliquent dans nos vies. Ça, c'est difficile et il y aurait tellement de passages des Écritures, mais on peut parler de Jonas, par exemple. Donc, en même temps que nous prions, Seigneur, je veux avoir ce cœur ouvert pour que tu me parles, pour que tu me montres les choses que j'ai besoin de connaître pour faire ta volonté. Et puis je vais terminer, le triomphe de nos difficultés passe par la soumission de la volonté du Père, un reçu suite à la prière. Et ici il dit, je me glorifierai. Alors il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il a la réponse à sa prière. Vous êtes d'accord avec moi? Il a la réponse à sa prière. Je ne pense pas qu'au départ, il s'attendait à une telle réponse. Je vous avoue. Mais il a la réponse. Et maintenant qu'il a la réponse de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que nous aurions fait? Est-ce qu'on aurait boudé le Seigneur? Est-ce qu'on serait mis en colère en disant « Mais non, Seigneur, moi, je ne veux plus continuer comme ça » ? Est-ce qu'on aurait peut-être fait un caprice ou autre chose? Je ne sais pas. Quand on connaît la volonté de Dieu, parce que Dieu lui a parlé d'une manière claire, et même si cette volonté ne correspond pas avec ce que nous avions imaginé dans notre cœur, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, comme la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, il va falloir apprendre à nous soumettre à ce que le Seigneur nous révèle, ce qui va être une grande bénédiction pour notre vie. Il ne voit plus cette écharpe comme un handicap, mais il le voit comme un tremplin. Parce qu'il va dire, c'est quand je suis faible que je suis fort. Alors oui, on pourrait mal interpréter ce passage de la Bible. En fin de compte, Paul, il n'est pas faible, dans le sens qu'on pourrait le comprendre parfois humainement parlant. Parce que s'il y a bien un homme qui a été fort spirituellement, un homme qui a ouvert des églises, qui a expérimenté la puissance de Dieu, qui a supporté les outrages, les persécutions, bien des choses difficiles à supporter, ce n'est pas un homme faible, Paul. Spirituellement parlant, il est fort. Mais quand il est faible, et il dit ici, c'est qu'il ne m'a plus compté sur lui-même. Il va compter sur les ressources de Dieu pour le rendre fort. Et ça, c'est précieux. Parce que si on dépend que de nous, on est limité. Je voudrais vous donner un exemple. Vous connaissez l'histoire de ce petit garçon qui avait quelques poissons, quelques pains qu'il a remis entre les mains du Seigneur Jésus pour que toute une foule soit nourrie. C'est précieux d'avoir quelques poissons et quelques pains pour être nourri. Donc, il pouvait se rassasier personnellement, c'est précieux. Mais quand ces aliments sont passés dans les mains de Jésus, mais ils ont été multipliés.
Alors oui, on a des talents personnels, on a des capacités, Dieu les utilise. Mais quand ces talents personnels et ces capacités sont placés entre les mains de Christ, c'est complètement différent, puisque le Seigneur va nous oindre de son Saint-Esprit pour que son nom soit glorifié. Alors là, c'est vraiment une pensée qui m'interpelle. Il trouve sa joie, non pas simplement dans l'exaucement, mais il trouve sa joie de faire la volonté de Dieu. Vous avez déjà réfléchi à ça? Il trouve sa joie de faire la volonté de Dieu, comme Jésus trouvait la joie de faire la volonté du Père. Et c'est l'un des secrets de la vie chrétienne. Notre joie, c'est de marcher en accord avec le Père. Il se réjouit pleinement de ce que le Seigneur lui a révélé, qu'il a besoin de se soumettre à lui. Et puis même cela suscite de la louange. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Frères et sœurs, on va prier maintenant. On va demander au Seigneur de nous bénir, de nous visiter. On va demander. Alors je ne sais pas, on va partager quelques sujets de prière, mais on va demander au Seigneur d'agir, vraiment de bénir, de nous visiter.